Salut à tous. Vous avez du mal à traiter vos façades dans le logiciel Archicad. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer les astuces que j'utilise pour faire mes façades dans Archicad. Et après avoir regardé cette vidéo, je suis sûr que vous allez quitter de ça à ça. Donc, si déjà vous êtes captivé et vous êtes intéressé par la chose et vous voulez connaître comment traiter vos façades pour avoir un tel rendu, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous massivement parce que au moins une fois par semaine dans cette chaîne, nous publions des vidéos pour vous montrer des astuces pour améliorer votre travail dans le logiciel Archicad. Donc, on va se retrouver directement dans le logiciel. J'ai un projet et je vais vous montrer de A à Z mes astuces de traitement de façade. Donc, ciao, on se retrouve dans le logiciel. Ok les amis. Donc déjà, je ne vais pas dessiner un projet avec vous pour vous montrer comment on dessine l'archicad. Donc déjà, je présume que ça c'est le B.A.B.A. et que pour ceux qui regardent cette vidéo, vous avez déjà un projet et votre souci c'est de traiter votre façade. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir une façade, n'importe laquelle. Et là, je vais vous montrer comment vous pouvez traiter pour avoir un très bon rendu. Et je vous rassure que il y a des personnes, si vous suivez exactement les méthodes que je vais vous montrer dans cette vidéo, je suis sûr que la façade que vous allez avoir après, vous pouvez l'utiliser pour faire votre rendu, quoi. Pour ne plus faire un rendu 3D dans le logiciel. En fait, ça c'est une façade assez complète et esthétique. Donc, directement, nous allons là. Nous avons plusieurs façades là. Bon, là, je suis encore en traitement de projet. Comme je vous ai dit, le projet est encore en cours. Donc là, j'ai ma façade sud. C'est vrai, ça regarde la façade que je vais qu'on traite ensemble. Mais bon, je vais devoir vous montrer comment vous pouvez créer une autre façade. Donc simplement, nous allons venir là. J'ai placé mes tubes, mais bon, c'est pas un grave. Je descends ici dans là. Je vais créer une façade là, tout simplement. Donc, je crée une façade là, tout simplement. Ouais, un peu. Donc, nous allons aller sur la façade. Ok. Donc, bref, les gars, voilà notre façade là, tout simplement. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, déjà, la première chose à faire quand je vais traiter ma façade, c'est que je dois d'abord, vous êtes d'accord avec moi que sur ma façade, je n'ai pas, c'est pas trop bien de voir ces lignes là, ces lignes des niveaux là. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas trop c'est pas trop esthétique quoi. Dans la norme, on ne demande pas ça en fait. Donc, ce que je fais, c'est que je vais d'abord masquer ces lignes là. Vous allez tout simplement faire un clic droit. Vous voyez un peu. Venez dans les options de façade. Dans les options de façade, vous allez venir là. Tout simplement, vous allez dire non. Ça va vous supprimer ces lignes. Tout est OK. Vous voyez un peu. Donc déjà, vous n'avez plus ces lignes-là. Vous voyez un peu. Donc déjà, ces lignes de niveau. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais activer soit la couleur des textures qu'il y a sur mon projet, ou soit je vais activer les textures qu'il y a sur mon projet. Et je tiens à rappeler que uniquement pour ceux qui ont le logiciel Archicad 25 en montant peuvent activer les textures, la visibilité des textures qu'il y a sur leur projet en fait. Et pour ceux qui ont Archicad 24 en descendant,
désolé, la seule chose que vous pouvez faire, c'est activer uniquement la couleur représentative de la texture. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on va commencer pour ce, c'est pas un problème si vous avez H424 en descendant. Donc, je vous montre comment vous allez activer vos couleurs représentatives des textures. Donc, vous allez venir tout simplement faire un clic droit là. Vous allez faire un clic droit n'importe où. Vous voyez un peu. Un clic droit. Vous faites un clic droit. Vous venez encore dans les options de façade. Donc, dans les options de façade, vous allez venir là. Apparence du modèle. Dans les apparences du modèle, vous allez venir là. Donc, c'est là que la magie s'opère. Vous allez choisir. Ici, vous allez voir surface, hachure, couleur non ombrée. Si vous ne voulez pas que votre façade soit ombrée. Vous voyez un peu. Et là, vous allez remarquer hachure, couleur. Pour ceux qui ont le logiciel H4 24 en descendant, vous n'allez pas voir hachure texture. Hachure texture non ombrée ou hachure texture ombrée. Donc, tout ce qui est hachure texture, vous n'allez pas avoir ça. Tout ce que vous allez avoir, c'est hachure couleur ombrée, hachure couleur non ombrée. Vous voyez un peu. Donc, on va aller d'abord avec ceux qui ont H424. On va prendre hachure couleur non ombrée, par exemple. Et vous allez voir, quand on va cliquer sur OK, vous allez voir. Donc, déjà, vous voyez, ça en fait adopte la couleur de notre texture. C'est pas exactement la texture qu'il y a sur le projet, mais ça a la couleur de la texture en fait. Fonction des couleurs que nous avons dans H4, ça adopte une couleur similaire à la peinture qu'il y a sur le projet. Vous voyez un peu. Donc ça c'est ombré, ça c'est non ombré autant pour moi. Vous venez également dans les options de façade. Toujours, vous pouvez venir là et vous venez ici sur surface hachure. Ça c'est pour ceux qui ont le 24 en fait. Sur surface hachure ombrée, vous cliquez là. Donc vous allez voir, vous voyez un peu la différence en fait. Donc il y a changement, il y a l'ombre qui se crée quand vous passez sur surface ombrée. Il y a de l'ombre qui se crée en fait. Donc vous pouvez remarquer tout ça. Et avec l'angle de l'ombre, vous pouvez savoir où se place le soleil de H4 en fait. À quelle position se place le soleil de H4. À vous de voir si vous aimeriez bouger la position ou ne pas bouger. Mais si quand même vous voulez connaître comment vous pouvez bouger la position de votre soleil, c'est pas compliqué. Je peux vous montrer comment vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire même presque tout simplement en faisant un CTRL P. Vous voyez un peu. En faisant votre CTRL P, vous avez ici, vous pouvez venir ici changer la position de votre soleil. Vous voyez un peu. Donc vous allez cliquer simplement maintenir et vous pouvez prendre là, vous cherchez l'angle que vous voulez, vous faites OK et vous faites OK. Donc vous voyez un peu. Donc là ça actualise et c'est ça. Donc on va aller directement activer les textures. Donc ça c'est pour ceux qui ont H4 25 à un montant. Donc on active les textures. Vous allez venir ici dans option façade. Vous voyez un peu. Dans option façade, nous allons prendre texture non ombrée. On clique simplement sur OK. Donc vous allez voir. Wow. Donc vous voyez en fait, vous pouvez voir notre matériau béton en fait. Vous pouvez voir qu'en fait nous avons la texture du béton en elle-même. Donc nous n'avons pas la couleur du béton, contrairement à l'autre paramétrage. Nous avons exactement la texture. Vous voyez un peu. Donc vous avez exactement ce qu'il y a comme texture. Vous pouvez voir le relief de votre texture. Vous pouvez voir ça. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que pour quelqu'un en fait qui n'a pas les caractéristiques pour avoir un logiciel de rendu, simplement vous pouvez activer seulement une façade comme ça et faire placer vos éléments. Je vais vous montrer totalement comment vous pouvez faire ça. Et waouh, vous avez un bon rendu que vous pouvez utiliser là. Vous voyez un peu. Donc, nous allons, après avoir activé nos textures, à vous de voir. Moi, par exemple, je n'aimerais pas avoir cette ombre-ci. Vous voyez un peu. Vous voyez cette ombre-ci, en fait, ça, c'est pas bien sur
par rapport à une façade. Donc si on laisse ça, ça serait un peu comme si notre façade était un peu à une vue 3D. Malgré que nos objets sont représentés en 2D, on aura cette impression-là en fait. Vous voyez un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va également masquer ou supprimer cette ombre-là. Et comment on fait ça? Donc vous allez toujours venir cliquer sur, faire un clic droit, venir dans option de façade. Vous voyez un peu. Et dans option de façade, nous allons venir tout simplement ici, loin en bas là, et vous allez voir ombre. Vous pouvez décider de garder votre ombre, mais tout en changeant le fond de votre ombre. Vous voyez un peu, vous pouvez décider de garder votre ombre, mais tout en changeant le fond de votre ombre. Ici, ça c'est la chure qu'ils ont utilisée pour l'ombre. Vous voyez un peu. Vous pouvez venir là. Si par exemple, je décide d'avoir le blanc, on fait, et je vous montre, vous allez remarquer que, vous voyez un peu, notre ombre a maintenant une légère couleur blanche en fait. Donc, c'est à vous de décider la couleur de votre ombre. Soit vous prenez l'ombre, soit vous ne prenez pas. Mais moi, je n'aime pas trop que mes façades soient avec l'ombre parce que ça me donne un peu, vous voyez un peu. Donc là, je vais enlever l'ombre. Donc, je viens seulement dans les options et tout en bas, je vais décocher ici. Vous voyez un peu. Donc, je décoche là et je fais OK. Waouh! Donc, vous voyez un peu. Je n'ai plus d'ombre et je peux dire waouh, j'ai une façade. Une façade vraiment, je peux dire, super réaliste. Vous voyez un peu. À vous de voir. Bon, j'ai une petite voiture ici qui a été coupée. Bah, ok, donc en fait, voilà ce qui est. Voilà notre façade bien propre. Maintenant, à vous de décider, par exemple, si vous voulez faire une représentation du sol ici, vous pouvez tout simplement venir là et créer un sol là, par exemple. Vous voyez un peu. Donc là, mon sol a la texture de l'herbe, ce que je ne veux pas. Donc je vais tout simplement changer, mettre texture terre. Vous voyez un peu. Je vais mettre tout simplement texture terre. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, si on a les éléments, si on a les fleurs en bête, on peut mettre. Moi, par exemple, je vais placer l'arbre derrière ce mur, en fait. Derrière ce mur, pour rendre un peu ma façade un peu plus vivante, quoi. Donc, ce que je fais, là, je vais étirer, là, je mets ça comme ça. Ce que je fais, c'est que je vais placer l'arbre derrière ce mur pour rendre un peu ma façade un peu plus attrayante. Donc, ce que je fais, je viens là. Je vais... non. Vous allez venir là, dans les objets. Et dans les objets, nous allons venir chercher dans l'environnement des objets. Environnement, objet. Nous allons chercher personne, environnement, jardin. Bon, je regarde peut-être cet arbre ici. Bon. Si on prenant ça, et on change la vue en vue. Vue de dessus, non, vue latérale, on prend la vue latérale. J'espère que vous avez vu ce que j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, je veux placer l'arbre comme j'ai dit. Donc, c'est bon, vous voyez un peu. Donc, maintenant, pour rendre un peu ma façade un peu plus esthétique, ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais venir là et je vais placer un arbre là, là derrière. Je vais placer un arbre là derrière pour rendre un peu la façade un peu plus vivante. Donc, je vais venir tout simplement dans nos objets ici. Dans objet, je vais venir ici dans visualisation, non, dans environnement 24. Vous allez venir dans jardin. Vous allez prendre un arbre là, tout simplement. Et vous allez changer la vue. Vous allez prendre ici vue
latérale, non, vue latérale, ça. Donc vous allez cliquer sur OK et vous allez faire ça. Là, c'est là. Vous voyez un peu. Donc là, c'est devant. Et comment on fait pour envoyer notre appareil derrière? Je fais seulement clic droit. Je viens ici sur Options, sur les ordres d'affichage. Je clique arrière-plan. Donc, on refait encore. Et on renvoie encore arrière-plan. OK. Donc, voilà un peu notre truc bien fait. Je peux décider, je vais dupliquer ça, mettre là. Je peux venir mettre là, par exemple. Je mets l'autre là. Ça, c'est un peu comme une forêt, mais ah bon. Non, je vais prendre ça. Je duplique. Je vais venir là. Je vais peut-être changer maintenant l'autre arbre. Si je mets ça, non, ça aura un peu trop de couleurs. Ça me plaît, pardon. Je vais garder ça, mais je vais le relever un peu plus en haut. Je le mets là. Ah ouais. Donc, vous voyez un peu. Donc déjà, on a quelque chose d'un peu bien. Et maintenant, on va voir. Là, je vais changer le motif. Je vais changer ce motif d'archi-ci. En fait, je vais mettre juste un béton. Je vais garder juste un béton. Et la chose à faire, vous pouvez venir tout simplement. Vous venez là, vous pouvez changer. Et si je garde une dalle en béton, tout simplement. Et je vais venir là. Et je vais venir là. Et je vais changer la couleur. Je vais mettre un gris. Je fais ça. Ok. Donc voilà en fait notre dalle. Voilà en fait notre dalle. On peut également changer. On améliore également. On met ça en plein gris. Ah ben oui. Donc je vais monter ça tout simplement comme ça. Ok. Donc c'est un peu ça en fait. J'espère que s'il y a un souci, mettez en commentaire, écrivez en commentaire ou vous pouvez me laisser un message tout simplement sur le numéro WhatsApp que je vais mettre tout en bas de l'écran et je me ferai un plaisir de résoudre votre problème et de vous aider en fait parce que c'est le but de cette chaîne. Et en avance, je vais placer quelques individus. Bon, là, je viens tout simplement, non, toujours dans les objets. Dans les objets, je viens là, dans personnes. Donc, je ne vais pas mettre les personnes 3D quoi. Vu que nous sommes en 2D et en façade, je vais faire juste quelque chose de simple. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je vais juste quelque chose de simple, vue de face. Ou un peu donc, et bien je choisis là, je vais venir en haut, mettre vue de face, venir en représentation 3D. En représentation 3D, je vais changer le contour. Je ne veux pas un contour noir. Non, venons en représentation 2D, je vais changer de contour. Je ne veux pas un contour noir. Oui, il peut rester comme ça. Donc, je vais mettre tout simplement OK et je viens là, je valide. Et je fais avancer légèrement la personne. Ah ben oui. Bon, je vais les avancer légèrement aussi là. Toujours pas mal là-bas. Et on peut également envoyer une personne sur notre balcon. Hein. C'est pas mauvais déjà. Donc ce que je fais, on va toujours chercher l'objet dans nos objets. Dans nos objets là, je vais venir toujours chercher
Mettons un bon génome. Un génome qui sait ce qu'il fait. Ouais, un peu. La bibliothèque là, un peu pauvre. Hein? Donc là, je vais prendre celui-ci, je vais le visualiser en 2D. Maintenant, je vais changer le fond. Mettre un fond tout simplement clair. Je fais OK, je le place là. Si je le place là, est-ce que si je le renvoie en arrière-plan, un plan en arrière, bon, allons-y encore, voir un plan en arrière. Ouh, il a disparu. Oh, ben là, non, non. Je vais l'afficher un plan en avant. Ouais. Mais sauf que celui-ci va nous déranger. Mais bon, attendons, on l'affiche en premier plan. Même en premier plan, ce monsieur ne veut pas passer derrière. On l'affiche aussi en premier plan 2 fois. Ah bon, c'est un peu compliqué. Bon, on va juste changer sa position, le mettre tout là à l'entrée, simplement. Ou à côté même de la voiture, hein. C'est pas mal là-bas. On le met là tout simplement. Et c'est bon. On va placer également quelques fleurs là. On va visualiser encore quelques petites fleurs. Je regarde là en vue latérale. Ouais. On va le prendre comme ça. On va mettre ça quelque part là. Là. On voit l'invention du pic tout simplement. Bon, on ne duplique pas. On le laisse comme ça. Pourquoi ne pas réduire la taille? On peut réduire la taille là. Je vais mettre les deux vidéos ici. Très petite. Et je la duplique tout simplement. Je vais mettre peut-être 6. C'est peut-être beaucoup, mais ok. Et ceux-ci, on les avance en premier plan. Ok. Ah bah oui. Donc là, on a déjà quelque chose de très bien. Vous voyez un peu. Et maintenant, pour améliorer un peu plus de trucs et pour rendre ça réaliste, pour des personnes vraiment qui veulent utiliser ça pour leur rendu 3D, on va mettre un fond de ciel là derrière tout simplement. Donc je vais chercher un fond de ciel et va aller juste dans ma petite bibliothèque que j'ai là. Bon, je vais mettre là, là. Sur les captures d'écran, je vais chercher là. C'est un peu compliqué. Donc je vais chercher juste un fond là qui va aller avec l'éclairage de mon truc quoi. Donc si je prends celui-ci, c'est un peu trop éclairé. Donc prenons un peu là, celui-ci. On le met là. Donc comment importer? Vous avez vu, c'est très simple. Donc vous avez votre image là, vous ouvrez votre dossier tout simplement, vous cliquez, vous maintenez, vous glissez. Ouais, c'est très simple. Donc on va venir tout simplement ici augmenter l'échelle de notre image. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça, on va rendre ça comme ça. On va rendre ça comme ça. Mais je vois que le ciel ici est très nuageux.
un peu très nuageux. Bon, ça va dépendre de vous, ouais. Mais je vois que mon ciel, c'est un peu très nuageux. Je vais regarder si je peux avoir un autre un peu moins que ça. Mais c'est un peu compliqué. Donc je vais prendre, non, je prends celui-ci. Non, celui-ci encore bleu. Très très bleu. Bon, regardons voir. C'est pas celui-ci va être bizarre. Et celui-ci, je pense que ça peut aller avec celui-ci. Hein. C'est un peu sombre, bizarre. On peut faire avec. On peut faire avec tout simplement. Tout simplement, on peut faire avec. Ouais, pas mal là-bas. Pas mal là-bas, on peut faire avec ça. Tout simplement. Donc vous voyez de façon automatique, c'est aller en arrière-plan. Maintenant, je peux, là, je vais sélectionner ma propre fenêtre. Vous voyez un peu, donc vous allez sélectionner vos éléments là. Nous allons aller à les propriétés. Non, ça c'est, on va aller là. Affichage en 3D, mettons en entier. Et on met OK. Ok, donc vous voyez un peu, avant on n'avait pas ces mollus et notre poignée quoi. Donc ça nous affiche nos poignées, comme vous pouvez voir. Vous voyez un peu. Donc c'est là, si je change par exemple, je ne veux pas les verts. Si je peux changer là, je peux mettre peut-être ça. Là, ça va représenter. Vous voyez un peu. Donc on aura la représentation. Vous pouvez aussi décider de changer. Je vais changer par exemple un modèle. Je vais prendre le dernier modèle. Non, prenons celui-ci par exemple. Mais en matière de texture, on va peut-être changer de texture. Et je vais mettre sinon un peu ça. Je sais pas, ça peut donner quelque chose de bien. Ouais. Pas mal là-bas. On peut également changer le vitrage. Je vais mettre satin légèrement pour que ça soit légèrement sombre. Je pense que c'est à l'extérieur qu'on a mis. Donc on va venir là. Châssis. On va chercher également satin. Transparence satin. Ouais. On peut avoir quelque chose de là, mais ça me sent un peu ce petit carrelage. Non. On va modifier. Je vais garder mon verre. Je vais garder mon verre. C'est mieux. Ok. Donc déjà les amis, à partir de ce niveau, je pense qu'on est très bon. Et avec ça, vous pouvez déjà utiliser ça comme votre rendu, quoi. Ça devient très propre. Je vais voir si je peux encore améliorer cette visibilité. Je mets en entier. Ok. Ah bon. Ah ben oui. Donc déjà les amis, si vous appliquez toutes les méthodes que j'ai faites dans cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez pouvoir vous aussi faire une très belle façade en fait. Et je suis sûr que vous allez pouvoir à la fin faire une très belle façade comme celle-ci. Et je tiens toujours à dire, si vous avez un problème, écrivez en commentaire ou laissez-moi un message. Ouais, un peu. Donc là, je vais faire
un semblant d'impression pour vous montrer ce que ça va donner. Donc, je viens là, par exemple, ici, j'avais déjà réglé mes plans, mais on va faire, je vais déplacer cette vue-là, je mets là, je vais venir dans, ici, là, je vais venir dans organisation, là, ouais, les amis, je vais chercher ici. Là, je vais venir ici chercher ma façade, je mets là. Ok. Donc, votre façade est là. À vous de redimensionner comme vous voulez. Et moi, je vais laisser ça un peu comme ça. Donc là, je vais venir mettre là, comme j'avais. Je vais venir prendre celui-ci, je le mets aussi là. Celui-ci, je coupe là. Et ici, regardez ça là par exemple. Et bien là, je vais mettre ça. Ah bon, l'échelle ne nous permet pas de mettre ça comme ça, mais ce qu'on va faire, on va tout simplement diminuer l'échelle. Je vais mettre ici peut-être 70 pour voir d'abord. Ouais, 70 en propre. Ouais, un peu 70 entre propre. Et 70, il n'y a pas de souci. Bon, là, j'ai déjà fait tous les paramétrages. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Quand il dit faire tous les paramétrages, ce sont les paramétrages d'impression. Donc, je vais directement lancer l'impression. On va voir les résultats. Et vous allez voir en fait. Donc, je vais aller. Là, on fait les réglages déjà. Je vais tout simplement aller dans publier. Là, et je publie. Voilà, ça va faire un petit truc. Ça va faire le petit truc. Ok, c'est fini. Donc, on va aller regarder notre façade, comment elle a été imprimée. Nous allons venir tout simplement, je vais chercher dans mon PC la position de ma façade client. Vous voyez un peu, j'ouvre l'outil projet. Waouh! Waouh, 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 waouh. Donc les amis, vous voyez que c'est vraiment beau. Et déjà, je suis sûr que vous pouvez améliorer, vraiment, vous pouvez avoir quelque chose de très beau que ça. C'est juste que le temps ne nous permet pas de placer assez d'objets et d'éléments pour rendre ça très beau. Donc, déjà, à partir de ce niveau, il n'y a rien à dire, tout est bon. Donc, si la vidéo t'a aidé, n'oublie pas de laisser un pouce bleu pour m'encourager parce que grâce à ça, YouTube référencie ma vidéo à d'autres personnes et ça améliore la chaîne. Donc, ciao, on est ensemble. Non, c'est pas fini. En passant, je vous laisse en fiche la vidéo pour télécharger votre logiciel Archicad 27 gratuitement. Ouais, gratuitement. Donc, tout simplement, cliquez là et vous allez voir comment télécharger Archicad 27 pour avoir un projet avec un tel réalisme. Donc, ciao, on est ensemble.